Shalom, shalom, soyez tous bénis dans le grand nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, ma soeur qui m'écoute, sais-tu qu'une bénédiction peut être enlevée? Je te prie de prendre sans attendre Genèse 27, verset 35. Genèse 27, verset 35. Aujourd'hui, le thème de mon exhortation est « Protège ta bénédiction ». Je vais me baser sur l'histoire de deux frères, Jacob et Ésaü, les fils d'Isaac. Certainement, tu connais déjà cette histoire. Je te prie de prendre le verset 35. Je lis la parole de Dieu. Isaac dit, « Ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. » Et il a enlevé ta bénédiction. Mon frère, ma soeur qui m'écoute, qu'est-ce que Dieu t'a promis? Ou qu'est-ce que Dieu t'a donné? Quelle est la bénédiction de Dieu dans ta vie? L'as-tu encore? Si oui, gloire à Dieu. Garde, protège cette grâce. L'as-tu perdu? Lève-toi dans la prière. Lorsque Isaac a dit à son fils Ésaü dans le verset 4, « Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » Ésaü ne savait pas qu'il y avait sa mère qui était à côté. Elle a écouté. Oui, la parole d'Isaac à Ésaü. Lorsque Dieu t'a parlé, exemple, à l'église, devant tout le monde, par la bouche de son serviteur, par la bouche de sa servante, ou lorsque Dieu t'a parlé en famille, dans la rue, je ne sais où, sais-tu ce que les autres ont fait de l'information? Ou lorsque Dieu t'a révélé, exemple, en songe, ce que tu vas devenir, à qui as-tu partagé cette révélation? Ou à qui as-tu dit que bientôt tu vas te marier? Bientôt tu vas voyager? À qui as-tu dit que tu es enceinte? À qui as-tu partagé ton projet immobilier? Ton projet d'entreprise, d'affaires? À qui donnes-tu les informations sur ton présent et sur ton avenir, sur les promesses de Dieu pour toi? Vous savez, nous devons être prudents. Le Seigneur Jésus a dit, soyez prudents. Tu ne peux pas parler de tout à tout le monde. Tu dois faire attention. Parce qu'une bénédiction peut se perdre. Isaac avait prévu bénir Ésaü, mais par ruse, l'autre, ton ennemi, les méchants, utilisent la ruse, utilisent beaucoup de choses pour arracher les bénédictions, pour voler les bénédictions, pour éteindre les bénédictions, pour bloquer les bénédictions. Le sais-tu? Que fais-tu? Ah non, moi Dieu m'a dit je serai un grand homme, une grande femme, je serai ministre, député, je vais voyager, je vais construire, je vais faire ceci, je vais faire cela, j'aurai 5 enfants, je serai PDG. Tu parles à tout le monde, la nuit comme le jour, tout le quartier, tout le bâtiment, tout le village a déjà l'information. Tu penses que tu pourras toucher cette bénédiction, saisir ces bénédictions de Dieu? La Bible nous parle d'un ennemi qui vient pour voler, pour détruire, pour égorger dans Jean 10:10. Nous devons être prudents. Ce matin, je veux te pousser. Je veux que tu puisses protéger ta bénédiction.
empêcher l'autre de t'enlever ta bénédiction, empêcher l'autre de t'arracher ta bénédiction, ce qui te revient, ce que Dieu t'a donné, ce que Dieu a promis te donner. Tu es enceinte, ferme la bouche. À un moment, on verra ton ventre. Tu n'as pas besoin d'informer tout le monde. Tais-toi et prie. Tu as postulé, tu es en attente de la réponse. Tais-toi et prie. Tu n'as pas besoin de faire savoir que tu as déposé ton CV dans telle entreprise. Tu as telle réalisation à faire, tu as tel projet. Mais tais-toi. N'expose pas ta bénédiction, ne présente pas, n'affiche pas tes projets. Dieu veut te bénir. Et qu'est-ce que tu fais? Il faut être sage. Il faut être prudent. Il faut veiller sur sa vie. Veiller sur ce que Dieu t'a donné. Mon frère et ma sœur en Christ, j'espère que par cette courte exhortation, tu feras attention à ta vie, attention à toi-même. Oui, ce que Dieu t'a dit en présence de toute l'Église, ce que Dieu t'a dit en présence de ta famille, en présence de tes amis, prie jour et nuit afin que les méchants ne puissent point t'enlever cette bénédiction, te prendre cette bénédiction au nom du Seigneur Jésus. Ce que Dieu t'a dit dans le secret, ferme ta bouche. On n'a pas besoin de savoir cela. Quand le temps arrivera, tout le monde verra. Amen, amen. Soyez tous bénis. C'était la sœur Marcelle Vagba.